Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré au festival Europavox en compagnie d'une artiste qui est née au Brésil, elle le porte d'ailleurs sur elle et qui a gardé son pays et d'origine dans la peau et dans la voix. Bonjour Bianca Costa. Oh, et bonjour tout le monde, comment ça va? Bah, moi ça va, j'espère que nos auditeurs aussi. Alors on va échanger sur ton morceau Ounana, puis sur ton actualité. On peut dire que c'est un morceau qui a un peu changé le cours de ta carrière. Ouais. Totalement, du coup, moi j'ai commencé la musique il y a à peu près 2 ans professionnellement, j'ai toujours chanté. Et c'est vrai que voilà, c'est un processus qui est long. Voilà, on a besoin de vraiment construire étape par étape dans la musique, surtout quand on a envie de voilà, avoir quelque chose de solide. Et il y a des petites choses comme ça qui te disent que tu es sur le bon chemin. Et genre des petits signes. Et avoir ma chanson Nana, du coup, sur FIFA 23, Ouais, ouais, c'était un petit ouais. signe Oui. où je me suis dit, ok, je suis sur le bon chemin, tout va bien. Donc c'est vrai que c'est une chanson qui m'a donné beaucoup de force. Bah, quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu étais donc sur la BO de FIFA de 23? J'y ai pas cru. J'y ai pas cru. Et je pense que jusqu'à ce que FIFA sorte, vraiment, j'y croyais pas. Je me disais, mais à tout moment, ils vont m'enlever. Ah oui, oui. T'as cette peur et puis t'as pas envie d'y croire parce que t'as pas envie d'être déçu si ça Oui. se fait pas. Donc moi, je me disais, mais c'est impossible, pourquoi moi? Et non, ça s'est vraiment fait et j'étais tellement heureuse parce que déjà, j'adore le foot, j'ai un rapport de fou avec le foot. Et puis c'est le jeu auquel je jouais petite avec mes potes. Tous mes amis y jouent et quand je vais chez eux et que j'entends mon morceau sur FIFA, c'est juste, c'est incroyable. Oui, puisque seul artiste francophone avec Stromae. Exactement. Donc c'est une sacrée fierté, ça donne confiance, ouais, Ouais, c'est sûr. ouais. Bah, seule Ouais. artiste francophone. Je crois que je suis une des seules artistes brésiliennes. Ouais. Donc, franchement, je suis très contente. Et puis, le morceau a eu des super bons retours. Il a été sélectionné comme dans les 100 meilleurs morceaux de tout FIFA confondu Ah oui. par Ouais. les auditeurs, pardon. Ouais. Et du coup, très très fière, très très fière de ce morceau. Alors comment il est né justement ce morceau? Est-ce que tu te rappelles des circonstances? Bah, bien sûr, en plus, c'est un morceau que j'ai composé il y a très très longtemps. J'étais en studio avec mon producteur et je sortais un peu d'une rupture. Ah oui. Et ouais, et je voulais un peu, du coup, en faire une chanson où vraiment, je parlais de cette rupture, en fait, du fait de, voilà, de voir parfois nous partir. Hmm. Et du coup, c'était un super bon moment. J'étais qu'avec mon producteur. Il a composé au clavier et j'ai direct trouvé les top lines. Et c'était un très bon moment. Donc, contente que cette chanson ait pu voyager comme ça dans le monde. Hmm. C'est un morceau hyper efficace hein, musicalement. Est-ce que tu connais des gens qui résistent quand tu à ce morceau? Franchement, en tout cas, pas Clermont-Ferrand parce que c'était incroyable. J'avais l'impression que Ouais. tout le monde sortait de FIFA là parce que Ouais. c'était fou. Je vois l'excitation et puis j'imagine en vrai quand t'entends une chanson dans le jeu et que là Ouais. tu la vois en vrai, je pense que ça doit être cool à vivre. Et moi, en tout cas, j'adore voir les gens chanter, danser. C'est incroyable. Oui, on a vu qu'elle fonctionnait très très bien sur scène cette chanson. Alors ça fait quoi d'être présente au festival Europavox? Franchement, une fierté. J'espère revenir parce Mhm. que j'ai adoré. J'étais vraiment hyper heureuse de rencontrer le public de Clermont-Ferrand. C'était génial. Puis tous ceux qui sont venus. Le festival, il est génial. Enfin, j'étais super bien accueillie. Donc vraiment très, très heureuse d'être là. Il y a beaucoup de scènes prévues cet été. Oui, franchement, j'ai de la chance. Je vais faire pas mal de festivals. La Paluzza, le Rose, Ouais. Paléo. J'ai fait les Franco. Ah, sympa. Ouais, franchement, que des belles dates. Et puis une cigale à la fin de l'année, le 14 décembre, à Paris. Donc Ah, ça, grande date. grande date. Donc on se prépare Ouais. tout l'été pour cette cigale. Alors on a pu voir ce soir que ton live était assez caliente, hein, c'est ce qui plaît au public. Ouais, pour moi, c'est important d'apporter, je pense, ouais, cette chaleur brésilienne qui est aussi de la force, qui est aussi une sensibilité. Et pour moi, c'est important de montrer toutes les facettes de moi, que ce soit le côté plus sensible Mm. sur des Ouais. chansons où je parle de mes proches, ou que ce soit la Bianca qui danse, qui s'amuse, qui kiffe. Et moi, j'ai envie que quand les gens ils viennent dans mon show, ils vivent une vraie expérience du début jusqu'à la fin. Donc toutes les émotions sont amplifiées fois 1000.
On a vu vraiment tous ces aspects-là ce soir. Alors les paroles sont aussi assez frontales. C'est une manière pour toi de t'exprimer artistiquement. Ouais, moi j'aime bien être crue dans mes textes. Parfois des mélodies très douces, mais des mots très crus. Parce que c'est comme ça que je m'exprime, c'est comme ça que j'ai envie de parler aux gens, de raconter mon histoire, mon vécu. Et ouais, du coup, je choisis parfois des mots très crus. Et voilà, au moins c'est cash. Alors comment tu définirais ton style musical? Donc on parle de bossa trap. Ouais, c'est vrai que bossa trap, c'est un terme que j'ai choisi au début. J'ai 2-3 morceaux en bossa trap, mais il y a de tout. Oui, c'est plus très large. Il y a du baile funk avec de la drill, il y a de la jersey. Par exemple, mon dernier titre, Olé Olé, c'est des accords pop avec une rythmique bossa, bossa nova. Donc moi, j'adore faire ce mélange entre toutes mes inspirations. Et je pense que c'est une musique hybride et voilà, qu'il n'y a pas de barrière. Tu as sorti il y a quelques semaines un EP qui est vraiment sur l'amour. Ouais, le bailé, c'est un EP où du coup j'aborde plein de sujets, l'amour, l'amitié, le manque de la famille et puis la fête, parce que pour moi c'est important de faire la fête. Donc c'est un EP très, très complet qui annonce mon premier album du coup, qui arrive à la rentrée si tout se passe bien, en tout cas avant la fin de l'année. Et il y aura on imagine, bon, tu peux peut-être pas trop en dire, mais il y aura sans doute des surprises sur cet album. Oui, bien sûr, toujours des surprises. Des collaborations. Des collaborations. Franchement, je veux pas trop en dire, mais en tout cas, ça sera un album complet, avec plein de choses qui fera voyager les gens. On a hâte de découvrir tout ça. Alors, les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans le fait de se faire connaître, et puis tu es très suivi. Oui, c'est quelque chose qui compte aujourd'hui. Oui, totalement. Je pense que voilà, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'exprimer librement, de toucher directement une communauté, de pouvoir avoir notre petit monde où on parle comme on veut. Et moi, j'adore les réseaux, j'adore pouvoir poster mes photos, mes vidéos, toucher les gens, avoir les retours des gens aussi directement. Donc des fois, c'est compliqué, des fois, c'est dur. Mais c'est cool aussi d'être maître de ce qu'on dit et je trouve que c'est un super outil. Parfait, on te remercie Bianca Costa pour cet échange. On va se quitter en écoutant Ounana et puis on te souhaite un très très bel été. Merci à vous aussi et venez me voir en concert. Merci.